Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu soit richement béni. Nous sommes dans la présence de Emmanuel. Alléluia. Il est Dieu parmi son peuple ce matin. Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dehors, mais il est au milieu de son peuple. Amen. Et quand il est au milieu de son peuple, c'est pour faire du bien à son peuple. Amen. La Bible dit que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel, ils ont demandé le secours à Dieu. Et Dieu leur a envoyé sa parole. Alléluia. Et lorsqu'il a envoyé la parole a délivré. Amen. Lorsqu'il a envoyé la parole a opéré les miracles qu'aucune autre personne ne pouvait opérer. Et je le crois fermement ce matin. Alléluia. Parce qu'il est Emmanuel, Dieu parmi son peuple ce matin. Dieu parmi son peuple pour restaurer son peuple. Dieu parmi son peuple pour encourager son peuple. Alléluia. Voilà le pourquoi nous voulons, au travers de ces cantiques, confesser encore qu'il est capable de mettre le chemin là où tout semble fermé. Alléluia. God will make a way. Dieu trace un chemin là où tout semblait fermé. Il agit dans le secret. Il trace un chemin pour toi. Il sera ton guide. Réalise les profondeurs de ces paroles, bien-aimés. Et crois que là où tout est fermé, il est capable de tracer les chemins. Il trace un chemin. Il le fera uniquement pour toi. Alléluia. Il agit dans le secret. Il trace un chemin pour toi. Il sera ton guide. Marchant plus près de toi. Avec amour et sagesse. Le Dieu capable de tracer les chemins. C'est lui qui va désormais guider tes pas. Alléluia. Afin que ton pied ne puisse pas chanceler. Dans le secret, il trace un chemin. Il sera ton guide. Moi nous sommes près de toi. Il trace un chemin. Il trace un chemin. Je t'invite à confesser cela dans ton cœur. Je t'invite, bien-aimé, à confesser cela dans ton cœur. Qu'il est le Dieu qui est capable de tracer les chemins sur ton parcours ce matin. Il est le Dieu capable de dire un seul mot et voir le cours de ta vie changer ce matin. Parce qu'il agit dans les secrets. Il agit dans les multiples voies. Il utilise les moyens que tu ne connais pas forcément. Mais ce qui est sûr est qu'il est capable de tracer les chemins. Alléluia. Il va tracer les chemins. Il va tracer les chemins.
Et désormais, il sera ton guide. Celui qui va commencer à guider tes pas. Mais il faut que tu le croies ce matin. Il faut que tu confesses cela ce matin. Il faut que tu réalises cela dans ta vie. Alléluia. Oui, bien-aimé, je sens quelque chose de formidable ce matin dans mon esprit. Je sens ce Dieu capable de tracer un nouveau chemin. Je vois ce Dieu capable de tracer un nouveau chemin sur ta vie. Là où tout semblait fermé, là où tout était noir, là où tout était bloqué, parce que tu t'es approché devant le Dieu qui est le détenteur du dernier mot dans ta vie. Il te dit qu'il est capable de tracer un nouveau chemin ce matin. Est-ce que tu peux le croire dans ton cœur? Est-ce que tu peux le croire dans ton cœur? Que ce matin, Dieu est capable de tracer un nouveau chemin sur mon parcours. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il est là, bien-aimé dans le Seigneur, les choses changent. Lorsqu'il est là, les transformations s'opèrent. Lorsqu'il est là, bien-aimé dans le Seigneur, il renverse même certains principes humains. Alléluia. Certaines lois de physique sont bouleversées parce qu'il est là. Est-ce que tu peux les confesser dans ton cœur? Je ne veux pas que les autres voient, mais je veux que dans ton cœur, que tu aies cette assurance-là, que ce matin, tracer un nouveau chemin. Parce qu'il utilise, je le disais, les voies que nous ne maîtrisons pas forcément. Mais la finalité qu'il trace un nouveau chemin. Alléluia. Il trace un nouveau chemin dans la vie d'une personne ce matin. Je prie que ce Dieu puisse tracer un nouveau chemin dans la vie d'un couple ce matin. Je le disais que quand il est là, bien-aimé dans le Seigneur, certaines lois de physique ou humaine sont renversées. La Bible dit que alors que le peuple d'Israël marchait dans le désert, ils avaient tellement soif, ils ont vu un point d'eau. Lorsqu'ils sont arrivés à ce point d'eau pour boire leur soif, la Bible dit ils ont trouvé que l'eau était amère, les eaux de Mara. L'eau était amère. Ils ne pouvaient pas boire cette eau. Mais laisse-moi te dire la bonne nouvelle ce matin. Parce que Dieu était avec eux. Parce que Dieu était avec eux. La Bible dit, il indiqua un bois. Il donna ordre à ce qu'on coupe ce bois-là, qu'on jette dans l'eau. Et l'eau devint douce. L'eau devint douce. Sans aucune composition chimique. Sans aucune composition chimique, bien-aimé. L'eau est devenue douce. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Est-ce que vous êtes là à l'église? Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il trace les chemins. Est-ce qu'on peut répéter encore cela? Tout semblait fermé. Il agit dans le secret. Il trace un chemin pour toi. Il sera ton guide. On chante auprès de toi. Il trace un chemin. Il trace un chemin. Dieu trace un chemin. Tout semble
encore, bien-aimé, à croire cela. Je t'invite encore à confesser cela. Quelles que soient les réalités dans lesquelles tu peux te retrouver, mais ce matin, la bonne nouvelle est pour toi, parce que tu t'es approché devant les dieux capables de tracer un nouveau chemin. Alléluia. Les dieux capables de toi pour te faire triompher. Est-ce que tu peux le confesser dans ton cœur? Est-ce que tu peux croire dans ton cœur que ce grand Dieu agit dans les secrets pour te donner la vie et la véritable vie? En marchant tout près de toi, il trace un chemin, il trace un chemin, il trace un chemin. Tout capable de faire. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Merci Jésus. Toutes ses promesses envers toi. Tu es venu peut-être tourmenté, te posant plusieurs questions, et sachant par où commencer, mais la bonne nouvelle est pour toi ce matin. La bonne nouvelle est pour toi ce matin, parce que tu es devant les dieux capables de tracer un nouveau chemin pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, je t'invite à croire dans ton cœur. Je t'invite à croire dans ton cœur que ce matin tu es devant les dieux capables de tracer un nouveau chemin. De tracer un nouveau chemin.
quelles que soient les réalités, je vais te rappeler que le dernier mot de ta vie, c'est lui qui en est le détenteur. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore parlé, les diagnostics que les médecins peuvent dire, les déclarations familiales, les mauvais sorts du quartier, les mauvais sorts des collègues du travail, les complots, les calomnies, n'auront aucun effet sur toi. Parce que lui n'a pas encore parlé. Parce qu'il est capable de tracer un nouveau chemin. Je vais inviter l'église à croire cela ce matin. Je suis en train de voir la main invisible de Dieu opérer les miracles, opérer les choses, transformer les vies ce matin. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Alors que Géasi était en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de se poser plusieurs questions, ne savait par où commencer. Il dit à l'homme de Dieu, Élisée, mon Seigneur, qu'est-ce qu'on va devenir? Quel sera notre sort? Parce que j'ai jeté un coup d'œil dehors, la ville est entourée. Les Syriens sont là. Par où allons-nous fuir? Oh, bien-aimé, ça peut être une question que tu te poses ce matin. Ça peut être une interrogation dans ton cœur ce matin. Par où je vais commencer? Quelle sera la suite? Quel sera mon sort? La finalité sera quoi? Mais la bonne nouvelle est pour toi ce matin. La bonne nouvelle est pour toi ce matin. Oh, ceux qui sont avec nous sont plus grand nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous. Alléluia. Oh Seigneur. Bien-aimé, je suis en train d'exciter ta foi ce matin. Alléluia. Alléluia. Je vois la main invisible de Dieu en train de toucher les vies. La main invisible de Dieu en train de restaurer les... Il faut croire cela dans son cœur. Le Dieu capable de tracer un nouveau chemin. Merci Jésus. Amen. Alléluia. On peut prendre place, que Dieu vous bénisse richement. Nous voulons prendre quelques minutes pour partager la parole de Dieu. Et plaise à Dieu, on pourra passer un moment dans la prière. Je sens une onction particulière ce matin. Alléluia. Comme j'aime bien répéter ce que mon bien-aimé Blanchard dit souvent, je sens l'atmosphère des miracles. Je sens l'atmosphère des miracles. Alléluia. Celui qui va croire à cela dans son cœur sera touché ce matin par la main invisible du Seigneur. Alléluia. Par la main invisible du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous croyez à cela? Alléluia. Est-ce que vous croyez que la main invisible de Dieu est capable de vous toucher ce matin? Est-ce que tu crois que la main invisible du Seigneur est capable de restaurer ta vie ce matin? Est-ce que tu crois que la main invisible du Seigneur est capable de te donner de l'espoir ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Jésus. On va prier ce matin. Et je crois que le Dieu qui est fidèle va manifester une fois de plus sa fidélité. Amen. Nous avons commencé à partager depuis un moment ici sur un sujet, la repentance. Amen. Et on a parlé de plusieurs manières pour expliquer c'était quoi la repentance.
Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les jours de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, la première prédication de l'apôtre Pierre, le discours que Pierre a eu à faire ces jours-là, a touché tellement les gens. Et arrivé à un moment, ces gens ont posé la question aux apôtres, que devons-nous maintenant faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et nous avons analysé cela pour comprendre que la repentance doit être sincère. Et la repentance, la vraie repentance qui est sincère, doit être le fruit ou l'aboutissement de l'écoute de la bonne parole. Lorsque Christ est présenté, lorsque l'œuvre de la croix est présentée, lorsque l'évangile sans mélange est prêché, il touche nos cœurs, il nous montre notre état et nous amène à la repentance. Une repentance sincère. Alléluia. Une repentance sincère. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Le jeudi, nous avons vu dans l'évangile selon Luc, chapitre 24, deux réalités. Les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils ont vu le Seigneur apparaître au milieu d'eux. Mais la Bible dit que, alors qu'ils ont commencé à cheminer avec lui, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu vas te comporter comme un homme animal. Je peux commencer à poser certaines questions qui normalement ne méritent pas d'être posées. Ces disciples, alors que c'était le Seigneur qui était avec eux, il leur demande pourquoi vous êtes si tristes. Écoutez la réponse. Ils lui disent, est-ce que tu es le seul qui vit à Jérusalem actuellement et qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé ces derniers temps? Alléluia. Ils ont commencé à rappeler la mort du Seigneur. Et ils disent, il avait promis que le troisième jour il va ressusciter. Mais voici aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais regardez maintenant, on ne sait plus quoi faire. Alors qu'ils étaient avec les ressuscités. Alléluia. Et la bonne nouvelle est que la Bible dit, un peu plus haut, au fur et à mesure qu'ils discutaient, le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je prie ce matin pour que le Dieu du ciel puisse t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes la pensée de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Pour que tu saisisses la pensée de Dieu sur ta vie. Alors le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur rappelle ce qui est écrit. Ne savez-vous pas qu'il est écrit que le Christ va souffrir, il va mourir, il va ressusciter le troisième jour. Et après sa résurrection, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations. Alléluia. Dans l'œuvre de la croix, Christ a accepté de mourir. C'était pour que la repentance devienne possible. Nous avons essayé de voir cela, que la repentance, mes bien-aimés, c'est un moyen que Dieu a mis en place pour permettre à l'homme de revenir à lui. Lorsque Adam a péché, il y a eu la séparation. L'homme s'est séparé avec Dieu. Alors que dans le plan initial du Seigneur, l'homme devait être en présence du Seigneur tous les jours. Mais lorsque le péché est arrivé, il y a eu le mur de séparation, comme Paul appelle ça dans Éphésiens. Il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu. Et Dieu, ayant tellement d'amour pour l'homme, n'a pas voulu laisser cette séparation-là perdurer. Il a envoyé son propre Fils pour accomplir l'œuvre de la croix. Alléluia. Et c'est au travers de l'œuvre de la croix que la repentance doit être prêchée. La repentance, c'est ce moyen-là, je le disais, que Dieu a mis en place
pour nous permettre de reconnaître nos fautes, de reconnaître nos erreurs et de revenir à lui. Et je l'ai dit que la repentance, ce n'est pas un sujet ou un thème destiné à une catégorie de frères ou de sœurs, non. Ou de nouveaux venus, non. La repentance, c'est un élément capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Je peux être bishop, quadribishop, je ne sais quel titre encore, parce que les hommes aiment trop de titres. Mais si je n'ai pas l'esprit de repentance, si je n'ai pas la vie de repentance à moi, je ne suis pas digne d'être un serviteur de Dieu. Alléluia. Dans notre parcours avec le Seigneur, même pendant les séminaires sur le parcours de l'intime de Dieu, nous avons vu que malgré que Abraham fut intime de Dieu, malgré toutes les promesses qu'Abraham disposait, mais dans son parcours, il lui est arrivé de commettre des erreurs. Alléluia. C'est ce qui peut nous arriver aussi. Dans notre marche avec le Seigneur, il peut nous arriver de commettre des erreurs. Il peut nous arriver de fauter. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons maintenant avoir cet esprit de repentance. Alléluia. C'est-à-dire me rendre toujours compte, oh, là ce que je fais par rapport à mon identité du Fils de Dieu, de la fille du Seigneur, ce n'est pas correct. Je dois me repentir. Alléluia. Et ce matin, nous voulons effleurer quelques 2-3 passages pour nous faire voir que, je l'avais dit lors de la première séance, que la repentance ne doit pas rester seulement le verbe. Alléluia. On doit avoir les fruits de la repentance. On doit vivre les fruits de la repentance. Ça ne sert à rien de faire les déclarations. Je me suis repenti, je me suis repenti. Mais si les fruits, si les actes n'accompagnent pas cela. Alléluia. Je peux ne pas déclarer, mais poser les actes qui vont faire voir aux gens que je me suis réellement repenti. Amen. Matthieu chapitre 3. Je vais lire à partir du premier verset, mais c'est le verset 2 et surtout le verset 8 qui nous parle ce matin. Pour le bon cheminement d'idées, je fais la lecture à partir du premier verset. L'évangile selon Matthieu, chapitre 3, il est écrit ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Écoutez le verset 7 et 8, bien-aimés. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Ici, alors qu'il y avait des foules qui venaient pour se faire baptiser, Jean fait le constat. Il voit beaucoup de pharisiens, des sadducéens, les gens qui avaient une certaine réputation dans la société, les gens qui étaient catégorisés d'une certaine manière dans la société, les gens qui étaient de mauvaise vie, les gens qui étaient peut-être des méchants, venir à son baptême. Il s'étonne. Mais vous qui vous a appris à fuir la colère à venir. Par là, nous comprenons, bien aimés, qu'en passant par la repentance, cela nous permet d'échapper à la colère à venir.
Si vous êtes dans l'église. Lorsque nous passons par une repentance sincère, cela nous préserve. Cela nous permet de ne pas être victime de la colère à venir. Et le verset 8, Jean dit, ça va. Comme vous êtes venus vous faire baptiser, c'est bien, c'est une bonne chose. Vous avez pris de bonnes résolutions, c'est bien. Mais ce que moi je veux voir, vous devez maintenant produire les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous devons nous distinguer par les actes que nous posons. Il faut au travers de nos actes que le monde voie que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Les fruits de la repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Il faudra que dans ton quartier, il faudra que même tes collègues qui t'ont toujours connu comme un farceur, comme un moins sérieux, comme quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, comme quelqu'un à qui on ne peut pas confier quelque chose. Ils t'ont toujours connu comme ça. C'est un peu les pressentiments que Jean avait vis-à-vis des pharisiens ici. Mais ma prière ce matin est que, après avoir écouté la prédication de l'évangile de Dieu, que cette parole-là puisse transformer ta vie, afin que tu commences à poser maintenant les actes qui vont témoigner que tu n'es plus cette personne-là qu'ils avaient connue. Alléluia. Il faudra que la personne qui ne pouvait pas te faire confiance, même pour 50 €, qu'elle réalise que non, désormais, elle peut te faire confiance pour 1000, 2, 3, 4, 5 000 € sans se faire de soucis. Pourquoi? Parce que tu commences maintenant à produire les fruits qui manifestent que non, tu es passé par la repentance. Alléluia. Amen. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. La repentance, lorsque nous commençons à poser le fruit de la repentance, c'est alors que nous verrons la main de Dieu agir. C'est alors que nous verrons la grandeur de Dieu. Bien-aimé, vous savez, notre Dieu est tellement capable d'opérer les miracles. Notre Dieu est capable d'étonner le monde. Mais des fois, c'est tout simplement parce que nous ne voulons pas nous repentir. J'ai dit que la repentance te permet de retourner à l'état initial, là où Dieu veut que tu sois. Dans ma marche avec le Seigneur, Dieu veut que je sois à cet endroit-là. Mais avant d'y arriver, il m'arrive de trébucher. J'ai commis une erreur. Et cette erreur-là m'éloigne de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, la première édition, j'avais insisté sur une véritable parole de l'évangile. La parole qui n'est pas prêchée avec des motifs impurs. Alléluia. La parole qui n'est pas motivée par les gains matériels. La parole qui n'est pas motivée par qui est prêché avec la conviction, avec l'autorité du Saint-Esprit, pour que cette parole-là touche le cœur. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons quitter ce stade-là de sensationnel seulement. Il est arrivé le moment où la parole de Dieu doit maintenant transformer nos cœurs. Je me rends compte, nous avons dit que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Amen. J'avais donné l'exemple de nos sœurs. Si le matin, tu entres dans la salle de bain, tu commences à mettre ton fond de teint, tu te rends compte que non, là, c'est trop gonflé par rapport à l'autre côté. Et tu sors comme ça. Donc, c'est que tu ne t'aimes pas. Alléluia. La logique veut que je me suis rendu compte que non, là, c'est trop. Il faut que j'enlève, que je diminue, ou bien il faut que j'ajoute aussi de l'autre côté pour qu'il ait l'harmonie. C'est la réalité spirituelle que la parole de Dieu doit opérer dans nos vies. Quand je suis devant la parole du Seigneur, quand l'évangile est prêché, il me montre mon état et je m'aperçois que non, là où je suis, ce n'est pas l'endroit que Dieu veut que je sois. Qu'est-ce que je fais? Je m'humilie. Alléluia. Et m'humilier, c'est me repentir. Et quand je me repens, je deviens agréable au Seigneur. Alléluia. Cela me permet de retourner là où Dieu veut que je sois. Et en étant dans la présence du Seigneur, c'est là où je vais vivre les miracles. Amen. C'est là où je vais vivre les miracles. C'est là où le surnaturel deviendra possible.
Alléluia. C'est là où les chaînes peuvent commencer à tomber d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que je suis à l'endroit où Dieu veut que je sois. Alléluia. Et ce qui m'empêche d'être à cet endroit, c'est le péché. Alléluia. Et quand il m'arrive d'en commettre, parce que nous sommes encore dans ce corps, Dieu a mis un mécanisme en place. Alléluia. Un regret profond. C'est ça la repentance. Une repentance sincère qui est automatiquement accompagnée d'un pardon sincère. Je ne peux pas me repentir sans demander pardon. Alléluia. Les deux se marient. Amen. Mais il se passe un problème et que quand Dieu nous parle, il faut semblant. Et le fruit de la repentance, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque j'obéis à la pensée du Seigneur, lorsque Dieu parle dans mon cœur, je sens, comme je l'ai dit le jeudi, vous savez, on peut être à 1000, à 2000, à 100 000, mais il y a une parole qui sort. Il y a un exemple qui est donné. Il y a un geste qui est fait. Je sens dans mon cœur. Alléluia. Là, Dieu me parle. Ce n'est pas pour mon bien-aimé Blanchard. Ce n'est pas pour Ancien Harry. Ça, c'est moi. À ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut surtout pas hésiter. Alléluia. Il y a une réalité que l'apôtre Paul a expérimentée. Galates chapitre 1er. Et je veux que cela soit notre partage ce matin. Galates chapitre 1er. Je vais lire à partir du 11e verset. Mais c'est le verset 15 et 16 qui nous parle particulièrement ce matin. Je prie du fond du cœur que le Dieu du ciel puisse t'ouvrir ton esprit ce matin, afin que tu comprennes ces réalités. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Écoutez verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Alléluia. On met une petite pause. Vous voyez ce que Paul décrit au verset 13 et 14 ici. Il montre les actes qu'il était en train de commettre et à cause de ces actes-là, il s'éloignait de Dieu. Alléluia. Parce qu'il était en train de combattre l'œuvre du Seigneur. Il était en train d'outrager les disciples. Il combattait contre le Seigneur. Et cela s'est réalisé lorsque le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas. Nous connaissons l'histoire. Il dit, vous savez comment j'étais tellement zélé pour les traditions de nos pères. Vous savez quelle fut autrefois ma conduite? Comment j'ai maltraité l'église du Seigneur? Après avoir relaté ces choses qui lui éloignaient de Dieu, écoutez le verset 15. Mais, c'est là où je veux que Dieu, par sa grâce, puisse éclairer l'église ce matin. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, ni la chair, ni le sang. Alléluia. C'est là où il y a le problème, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois que la parole de Dieu te touche, qu'est-ce que tu fais? Tu consultes la chair et le sang. Quand on parle de la chair et le sang, on voit la volonté de l'homme. On voit la volonté humaine.
Alléluia. La parole de Dieu est libérée. Tu es convaincu que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et tu sais ce que tu dois faire. Mais tu recules un peu, tu regardes à gauche et à droite. Et, ah, mais si je pose cet acte-là, qu'est-ce que ma femme va penser? Si je fais ça, qu'est-ce que mon mari va dire? Si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Ces gens qui me connaissent depuis des années, comme étant comme ça, si je leur dis aujourd'hui que non, priez pour moi, pour que Dieu m'aide à abandonner l'alcool, priez pour moi, pour que Dieu m'aide à laisser ceci, cela, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Là, tu es en train de consulter la chair et le sang. Alléluia. L'apôtre Paul dit que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as cette assurance-là en toi, qu'il n'y a pas le hasard dans l'agenda de Dieu, si tu as cette assurance-là, que tu n'es pas venu ici par hasard, mais c'était dans le plan de Dieu, tu as été connu par avance dans la pensée du Seigneur. Quand tu entends l'ainsi dit le Seigneur, il ne faut pas consulter ni la chair, ni le sang. Alléluia. Amen. Je ne consultais ni la chair. C'est-à-dire que je me suis laissé maintenant conduire par la pensée de Dieu. Parce que les écailles sont tombées de mes yeux. Dieu m'a fait voir que non, là où j'étais, la bonne voie est par là. Je n'ai pas regardé le fruit de la bonne repentance, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu. Tu es dans la salle ce matin, tu entends la voix de Dieu. Ne regarde pas ce que l'autre va dire. Alléluia. Amen. Ne regarde pas. Obéis à la voix de Dieu et tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Obéis à la voix de Dieu et Dieu va te distinguer. Chaque décision, chaque acte que nous prenons, que nous posons pour être agréable au Seigneur, mais bien aimé dans le Seigneur, l'Écriture dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Alléluia. Quand nous parlons de la repentance, tu peux être appelé des fois à t'humilier. Tu peux être appelé des fois à prendre une décision donc, qui va devenir un sujet de moquerie autour de toi. Mais ne regarde pas le regard des gens. Alléluia. Considère la grandeur de Dieu. Le Dieu là qui a parlé dans ton cœur. Le Dieu là qui a disposé ton cœur à l'écouter. Obéis. Obéis. Vivons maintenant, regardons maintenant la vie de Paul. Il a servi le Seigneur d'une manière extraordinaire. Alléluia. Dieu l'a utilisé d'une manière extraordinaire. Tout simplement parce que les jours qu'il a entendu la voix de Dieu, les jours qu'il a eu la révélation de la personne de Christ, il n'a consulté ni la chair, ni le sang. Alléluia. Nous parlons sur les fruits de la repentance. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons poser les fruits de la repentance dans nos vies de tous les jours. Aujourd'hui, il y a même des foyers qui souffrent. Tout simplement parce que l'esprit de repentance, d'humilité, ne règne pas dans les couples. Amen. Amen. Tu sais bien que c'est toi qui as tort. Tu sais que c'est toi qui as tort. Tu sais que c'est toi qui as blessé l'autre. Mais répands-toi. Humilie-toi. Excuse-toi. Bien aimé, je disais que la repentance marche de pair avec le pardon. Ça déclenche quelque chose dans l'esprit que tu ne peux pas imaginer. Que tu ne peux pas imaginer. Vous savez, le monde même doit nous enseigner. Il s'est passé quelque chose il y a, je crois, 2 semaines là, la grève en Guyane française. Quand les ministres sont partis là-bas, les 500 frères, ils étaient en colère, les gens ne voulaient rien entendre. Il y a la dame là, elle est secrétaire d'État, je crois, ou vice-ministre. Elle a demandé pardon. Et la température a chuté. Alléluia. Amen. Vous suivez les infos comment? Oui. Un enfant de Dieu
qui a en lui l'esprit de repentance, s'excuser, reconnaître la faute, donc demander pardon à l'autre, c'est sa vie. Alléluia. Ce n'est pas un exploit. Parce que c'est notre nature. Alléluia. D'autant plus que la Bible nous dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant supérieurs. Donc, lorsque nous parlons de la repentance, nous voyons l'humilité. Je dois être humble pour m'humilier et reconnaître que non, j'avais blessé mon frère. J'avais blessé ma soeur. Je dois aller lui tendre la main. Alléluia. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème, c'est parce que nous voulons faire ce que tout le monde est tenté de faire. Quand tu entends la voix de Dieu, ne pose pas la question, et qu'est-ce que lui va faire? Et qu'est-ce que lui a déjà pris comme décision? Non, non. C'est un problème personnel. Alléluia. Mais quand la Bible donne même les images sur l'enlèvement, on donne même l'image d'un couple, deux qui sont sur un même lit. Hein? Un sera enlevé, l'autre va rester. C'est pour nous montrer que c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de personnel. Dieu m'a parlé, c'est ma vie, c'est mon intimité avec le Seigneur. Alléluia. C'est mon avenir, mon parcours avec Dieu. Donc je dois me décider, je dois me repentir, je dois poser les actes qui caractérisent cette repentance-là pour mon parcours avec le Seigneur, pour ma proximité avec le Seigneur. Ce n'est pas pour que les autres voient, non. Ce n'est pas pour que les autres m'applaudissent, non. Devant le Seigneur. Et je peux vous rassurer, ce matin, Dieu m'est témoin, que lorsqu'on est dans cette disposition-là, bien aimé, Dieu est capable de renverser les choses. Dieu est capable de renverser les choses. Une loi peut être votée à l'Assemblée nationale uniquement pour que ton problème trouve la solution. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, nous ne réalisons pas la grandeur de Dieu. Posons les fruits qui vont caractériser notre repentance. Quand tu entends ainsi dit le Seigneur, n'hésite surtout pas. N'hésite surtout pas. En 2002, ce sont les exemples que je donne rarement devant la chair, mais j'en parle peut-être en privé. Mais si ça peut édifier quelqu'un ce matin, je vais le dire. En 2002, alors que ma femme tombe enceinte de ma fille aînée, on n'avait pas de papier. Et à cette époque-là, il y avait un rythme là dans notre milieu zaïrois de faire reconnaître la paternité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'étais tenté aussi, comme tout le monde. Et bien aimé, vous savez, quand le diable veut te tendre un piège, il prépare tellement les choses pour te faire voir que c'est rien. Il te facilite même la tâche. Amen. Il se fait que j'ai un grand frère d'une famille éloignée, mais qui porte le même nom que moi. Il a un garçon qui a le même prénom que moi. Voyez les concordances. Et ce garçon-là était bien entendu français. Donc j'ai appelé le grand frère. Donc on a pris un rendez-vous. Ah oui, c'est bon, je vais voir avec Alain, il est à Genève. Il faut qu'il vienne comme ça, qu'ils aillent avec maman Rita à la mairie pour faire la déclaration. On a pris le rendez-vous un dimanche. J'arrive le dimanche à l'église. Le pasteur Philippe prêche ce jour-là. Il parle sur la foi. Sur croire, ne compter que sur Dieu. Sur ce que le monde peut nous présenter comme solution.
Le monde peut t'offrir beaucoup de solutions, beaucoup d'hypothèses. Fais ça, pour résoudre ton problème. Mais toi, ne regarde pas ça. Toi, regarde ce que Dieu dit de toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, alors que mon frère était en train de prêcher, je sentais cette parole-là donc toquer dans mon cœur. Amen. Et comme l'apôtre Paul, je ne consultais ni la chair ni le sang. J'ai cru à cette parole-là. J'ai renoncé à cette décision-là. Alléluia. Je n'ai pas fait ça. J'ai reconnu ma fille et au bout de 7, 8 mois, on m'a arrêté un jour. Bien aimé, je vais parler à l'église ce matin que quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, rien ne peut annuler cela. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, par manque de repentance, tu peux tarder l'accomplissement. Parce que Dieu t'attend ici. Ton péché t'a éloigné là-bas. Mais au lieu de te repentir, de revenir là où Dieu t'attend pour que la marche continue, toi tu traînes là-bas. Alléluia. Amen. Alors qu'on m'a arrêté, on devait m'expulser. À la dernière minute, il y a une dame qui vient me voir. Dit, mais écoutez monsieur, qu'est-ce que vous avez comme situation depuis toutes ces années que vous êtes en France? Qu'est-ce que vous... Non, je suis marié, j'ai une fille. La dame sursaute. Votre fille, elle est née sur le territoire français? J'ai dit oui. Vous pouvez m'amener votre acte de naissance de la fille pour que je vérifie? J'ai dit oui. Vous comprenez le parallèle? Alléluia. On amène l'acte à la dame. Et ok, ça va. Je vais aller voir les juges. Vers 18h, Ansari se rappelle bien parce que c'était lui qui était venu me chercher à la santé, là où j'étais arrêté. Il m'avait dit qu'il n'avait pas dormi toute cette nuit-là. Il avait beaucoup prié pour moi. Alléluia. Elle dit non, je vais voir le juge. Vers 18h30, 19h, juge de détention et de liberté. On nous fait entrer dans la salle. Il y avait plusieurs cas. On commence chacun, on appelle mon cas. Écoutez, M. Biahi, vous allez être libéré. Vous ne serez pas menotté. Les gendarmes qui sont derrière vous vont juste vous accompagner au poste là où vous avez laissé la ceinture, la montre, vos affaires. Mais bien aimé dans le Seigneur, alors qu'on descend les escaliers, les deux gendarmes qui étaient avec moi, ils me regardent comme ça, ils me disent, mais vous savez que vous, dans votre cas, normalement aujourd'hui, vous devrez passer la nuit à Vincennes en attendant le vol. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu ne peut pas rester insensible. Dieu ne peut pas rester insensible. Alléluia. Tout était disposé pour que je sois expulsé. Et ce matin, juste avant de venir, je suis passé, j'ai accompli mon devoir civique. J'ai voté à la présidentielle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez le langage? Quelqu'un qui pouvait être expulsé, il commence à donner son avis sur l'élection française. Ça, c'est la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir obéi à la voix de Dieu. Pour avoir obéi à la voix de Dieu. Quelques 8 mois plus tôt, si j'avais voulu faire comme tout le monde, ce jour-là, quand la dame m'a posé la question, est-ce que donc j'avais un pseudo-enfant? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et regardez les concordances. Donc, non, mon neveu là, non seulement il s'appelle Biahi, son prénom aussi c'est Alain, donc ça cadre bien. Non, non, ça ne cadre pas bien. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé. Les actes qui caractérisent que
nous sommes enfants de Dieu. Nous devons désormais nous distinguer par notre manière de faire. Et lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est la paix véritable. La paix véritable. Le plus important, c'est d'être parmi les enfants de Dieu. Nous l'avons. Il s'est passé une situation triste en Égypte. Exode 9, 26. Alors que les grêles tombaient, alors que les champs étaient ravagés, alors que la récolte était bafouée et annulée, tous ceux qui avaient espéré pour récolter ce qu'ils avaient semé étaient dans la désolation. La Bible dit à Gozen, parmi le peuple de Dieu, la grêle n'a pas créé les dégâts. Mais bien aimé dans le Seigneur, je le déclare par la puissance de nom de Jésus ce matin, que c'est la réalité de l'esprit. Si tu es enfant de Dieu, si tu es là où Dieu veut que tu sois, le chômage viendra à gauche et à droite, mais il ne sera jamais sur ton chemin. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les réalités, toi tu vas passer par-dessus, parce que tu as cru à un Dieu capable. Alléluia. Amen. Lorsque tu es enfant de Dieu, et que tu poses les actes pour être agréable à ton Créateur, frère, il est le Dieu. Écoutez ce qu'il dit à Isaïe, lorsqu'il voit qu'Israël, il dit à Isaïe, va dire à ce peuple, est-ce qu'une femme peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait? Est-ce qu'une femme peut-elle, même s'il arrivait que la femme puisse le faire, mais moi l'Éternel, je n'abandonnerai jamais Israël. Moi, l'Éternel, je n'oublierai jamais Israël. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque la repentance est notre vie, lorsque nous posons les actes de la repentance, cela fait que le regard du Seigneur soit constamment sur ta vie. Alléluia. Même quand toi, tu es en train de dormir, je suis en train de ronfler, lui, il est là, il veille. La Bible dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Ah. Quand on avait partagé le message sur après le pleur à Saint-Denis, pendant toute la prédication, on avait fait pratiquement un mois si ma mémoire est bonne. À chaque fois, jeudi soir dimanche, le Seigneur me montrait, j'ai senti un fardeau de prier pour un couple. Ça revenait. Et un jour, je suis allé voir un frère. Au moment où je commence à lui demander l'avis, mais regarde ce que je sens. Je n'ai pas encore parlé. Le frère me parle de la même chose. Que non, même quand tu prêchais, je sentais aussi qu'il faut prier pour ces couples-là. On a contacté les couples. On a fait le programme pour aller prier là-bas. On a pris un temps de jeûne. Le dernier jour du jeûne, alors que j'ai prié la nuit, je sens une voix qui me donne une écriture. C'était la toute première fois que je lis ce passage-là. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, obéir à la voix de Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de toi. Ce qui nous cause... Tu demandes, tu pries le Seigneur, mais tu as déjà ton chemin bien préfabriqué. Alléluia. Donc tu sais déjà par où ça va commencer, donc qui va venir te contacter en premier, donc qui va jusqu'au point B. Tu as déjà ton chemin donc tracé déjà. Non. Notre Dieu, on l'appelle qu'il est multisystème. Alléluia. Il est multisystème. J'ai eu cette écriture-là, en lisant cela, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Donc, tout ce que Dieu veut faire, fera. Alléluia. Il n'y a aucune réalité qui va empêcher que Dieu n'accomplisse pas ses desseins.
Alléluia. Mais le problème, nous devons poser les actes. Poser les actes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans mon parcours, je dois toujours désirer à savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est vrai que moi je voulais être à Marseille ce matin. Est-ce que la pensée de Dieu était que je sois à Marseille? Alléluia. Sonde-moi, éprouve-moi. Et regarde, si je suis dans tes voies, si tu te rends compte, Seigneur, que je me suis éloigné de tes voies, ramène-moi dans tes voies. Ça, c'est le parcours d'un véritable disciple du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le parcours d'un véritable disciple du Seigneur. La motivation qui est la mienne, c'est de chercher à me retrouver là où Dieu veut que je sois. Alléluia. Et à être sensible à la voix de Dieu. Le problème, nous voulons souvent consulter la chair et le sang. Consulter la chair et le sang. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de révéler à moi son fils, je ne consultais ni la chair ni le sang. Tu es dans cette salle ce matin. Cette parole t'est adressée personnellement. Ne consulte pas la chair et le sang. Ne regarde pas ce qui est à gauche et à droite, non. Non. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Et agis conformément à la pensée de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous rappelle que nous avons un Dieu capable de tracer un nouveau chemin. Écris cela dans ton cœur. Même quand tu verras que non, tout est fermé, tout est bloqué, rien ne fonctionne. Aie cette parole-là dans ton cœur, non. Seigneur, je sais de tracer un nouveau chemin. C'est ce que Job a fait. Au-delà de tout perdre, au-delà de la moquerie dont il était victime, il dit, moi je sais une seule chose. Je peux tout perdre, mais je sais que mon Rédempteur. Alléluia. Amen. Job avait compris. Bien, mais si tu as cette compréhension-là des choses, rien ne va t'effrayer. Rien ne va t'effrayer. Tu vas être devant des situations où tout le monde est en train de tomber par terre. Mais toi, tu arrives comme ça, tu rigoles. Alléluia. Pour un fou. C'est pour cela même l'Écriture dit que la foi pour nous qui croyons, c'est la folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que toi, tu vois la grandeur de Dieu. Tu vois ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Tu es devant le Dieu. Alléluia. Mais quel est ce problème? Une mer, la mer, s'est séparée en deux. Tout ce que Dieu veut faire, il le fait. Quand tu as cette connaissance-là des choses, et tu agis en fonction de cela, mais bien aimé dans le Seigneur, on va se distinguer. On va se distinguer. On va expérimenter Dieu dans une dimension incroyable. Dans une dimension incroyable. Les rencontres. Tu auras les rencontres que tu ne pouvais jamais imaginer. Alléluia. Pourquoi? Parce que désormais, il est ton guide. Alléluia. Il est ton guide. Il nous arrive, pour ceux qui conduisent, il nous arrive de faire confiance aveuglément au GPS. Alléluia. Un appareil qui peut tomber en panne, qui peut se décharger, alors que tu n'as pas encore atteint la destination. Mais à combien plus forte raison, si tu es conduit par celui qui a créé toutes choses. Alléluia. À combien plus forte raison devons-nous être sereins, devons-nous être confiants, parce que nous sommes convaincus que celui qui nous conduit, il est celui qui connaît la fin de la chose avant que la chose commence. Alléluia. Celui qui nous conduit, il est celui qui commence, qui chemine et qui termine toutes choses. Alléluia. Celui qui nous conduit, la Bible dit, en nombre de variations. Cela doit nous rassurer.
Cela doit nous rassurer. Tu es dans cette salle. Cette parole t'est adressée. N'hésite pas. N'hésite pas. Ne regarde pas que non, les gens vont penser. Non, non. Non, non. Nous devons poser les actes, les fruits de la repentance. Alléluia. Amen. On s'était disputé. Donc, l'autre dormait au salon. Moi, je dormais dans la chambre. Quand la parole de Dieu est prêchée. Alléluia. Quand la parole me rappelle, ne vous privez pas l'un de l'autre, son corps. Alléluia. Si ce n'est d'un commun accord, pour vaguer la prière. Quand j'entends cette parole-là, je regrette pourquoi j'avais laissé mon mari au salon, moi dans la chambre. Pourquoi j'avais laissé ma femme au salon, moi dans la chambre. Qu'est-ce que je dois faire après avoir regretté? Je dois poser maintenant l'acte. Alléluia. Amen. Je dois poser maintenant l'acte. L'acte c'est quoi? C'est de retourner dans la chambre. Comme nous l'avons dit le jeudi, l'ennemi n'est pas loin. Il est toujours à côté. Il va te dire non, non, toi aussi. Non, 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 laisse-lui encore, laisse-lui encore. Il va penser que tu es trop faible. Non, non, montre-lui. Montre que tu as un caractère. Non, non. Ça, ce n'est pas montrer un caractère. Ça, tu es en train de creuser petit à petit donc le trou jusqu'à ce qu'arrive à un moment, ça risque d'être irréconciliable. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Amen. Nous devons poser les actes qui caractérisent notre vie de repentance. Amen. Alléluia. Amen. Le premier dimanche qu'on a commencé ce message, il y a les bien-aimés qui sont venus me voir que Dieu leur avait parlé. Et ça m'avait fait beaucoup de joie de voir que c'était la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es dans ce cas-là, n'hésite pas, bien-aimé, ce matin. N'hésite pas, bien-aimé, ce matin. Je te rappelle que nous avons un Dieu grand. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu. Je promets qu'on est prêt à donner crédit facilement à ce que les hommes ont dit. Ça, on croit facilement. Le grand-père avait dit, ma mère avait dit ceci, depuis que l'oncle avait dit. Donc ça, on s'accroche à ça. Mais pasteur, tu sais, depuis que l'oncle avait parlé, on croit facilement à ça. Laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'échange qu'il a eu avec les pharisiens, il leur a dit, ici, vous êtes en train de vanter la sagesse de Salomon. Mais moi, je vous dis que ici, vous avez plus que Salomon. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis en train de te prêcher celui qui est plus que ton grand-père. Alléluia. Amen. Celui qui est capable par un seul mot, comme ce centenaire Romain avait compris. Il a dit, je n'ai pas besoin que tu arrives jusque dans ma maison. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que je sais une réalité et que si toi tu dis un mot, si toi tu déclares déjà quelque chose, il sera guéri. Amen. Alléluia. Devons-nous croire à ce que les hommes disent ou bien à ce que le Créateur de toutes choses dit? Le Dieu qui va mettre un nouveau chemin. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre quelques minutes pour prier ce matin. La pensée du Seigneur, comprenons cela. La repentance, une vie de tous les jours. À chaque fois que le Seigneur t'ouvre les yeux pour te faire voir que là, tu n'as pas marché conformément à sa parole, il faut t'humilier, il faut te repentir, il faut demander pardon et retourner dans la bonne voie. Et lorsque nous retournons auprès du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui ne marchait pas doit commencer à marcher. Alléluia. Lorsque par nous sommes réconciliés avec le Seigneur, ce qui ne fonctionnait pas va commencer à fonctionner. Pourquoi? Parce que désormais nous sommes dans le plan de Dieu. Le Dieu qui va mettre un nouveau chemin. Là où tout semblait fermé, là où tout était bloqué, lui il vient pour tracer un nouveau chemin. Alléluia. Devant la mer Rouge, donc le chemin était fermé. Il y avait la mer, c'était fini. Il n'y avait pas les ponts, il n'y avait pas l'hélicoptère pour traverser la mer. Mais le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute puissance, alléluia,
Le Dieu qui a créé ce qui est visible et invisible. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu de la résurrection. Alléluia. A séparé la mer en deux. J'ai pris ce matin que si tu crois à cette parole, que Dieu est capable de tracer un nouveau chemin sur ton parcours, pose les actes, frère. Pose les actes, frère. On peut toucher tous les domaines. Le fruit, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu peut te mettre à cœur, même dans l'assistance matérielle, de faire du bien à l'autre. Tu commences à hésiter. Alors que tu sens bien. Alléluia. Et parlant de ça, il y a une sœur que je porte beaucoup dans mon cœur, une grande servante du Seigneur, qui s'est confiée à moi le jour qu'on a parlé sur la repentance. Que Dieu lui avait parlé et elle avait senti donc la pensée de Dieu dans son cœur d'offrir un cadeau à un serviteur de Dieu. Et à la dernière seconde, elle s'est dit, ah non, ça c'est pas la peine. Et le jour qu'on a parlé de la repentance, Dieu lui a rappelé cela. Elle est venue me voir. Et on a béni le Seigneur. Alléluia. La bonne repentance, bien-aimé, c'est lorsqu'on obéit à la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Si on peut se lever pour prendre quelques temps dans la prière. Je vous disais que ce matin, je sens une atmosphère particulière ce matin. Où Dieu peut toucher quelqu'un. Je sens que Dieu peut guérir quelqu'un ce matin. Dieu peut redonner la joie à une vie ce matin. Dieu mettra un chemin. Alléluia. Réalise encore ces paroles, que Dieu va mettre le chemin. Là où tout était fermé. Là où la condamnation était déjà proclamée. Mais ce matin, parce que toi tu t'es approché devant le roi de gloire, devant le Dieu dont le règne est éternel, réalise que Dieu va mettre le chemin. Il sera désormais ton guide. Après quoi nous allons prier. Alléluia. Oh Seigneur. Quels que soient les problèmes que tu as ce matin, je t'invite à regarder la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il agit.